Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est lundi 1er juin 2020. Alors, comme j'ai déjà dit, on a terminé notre programme de toute l'année, ce qui concerne l'outil de langue, l'activité orale et encore la lecture. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est le 1er juin. Et on va consacrer tout ce mois de juin pour le soutien. Le soutien de toute l'année. C'est clair? C'est-à-dire, vous devez apprendre tout ce qu'on a vu pendant toute l'année. C'est-à-dire, vous allez apprendre beaucoup de choses de l'année 2019-2020. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est lundi 1er juin 2020 et on va terminer notre série de l'enseignement à distance, c'est clair? Alors, c'est l'enseignement à distance, comme on a vu, nous sommes en confinement. Vous êtes en confinement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Seulement, on doit apprendre en ligne. C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple. Qu'est-ce que vous devez faire? Seulement, vous devez être très attentif avec moi. C'est clair? Très attentif. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez une nouvelle page. Le stylo bleu, le stylo vert et la règle. Alors prenez tout ça, une nouvelle page, prenez tout ça et préparez-vous pour faire le soutien ensemble. Alors, le soutien de deuxième année de l'enseignement primaire et la méthode l'enseignement à distance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous présenter une chose. Deuxième. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Deuxième, c'est-à-dire c'est le soutien de deuxième. Deuxième quoi? Deuxième année, c'est clair. De l'enseignement primaire. C'est bien. Alors, c'est quelle année? L'année 2019-2020. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer notre soutien à distance. Notre soutien à distance. Le soutien de 2019-2020. N'oubliez pas ça. 2019-2020. C'est-à-dire toute l'année. Qu'est-ce que vous devez apprendre? C'est clair? Alors, prenez maintenant vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez une nouvelle page. C'est clair? Une nouvelle page. Lundi 1er juin 2020. Écrivez la date. Lundi 1er juin 2020. Ça y est, vous avez terminé? C'est bien. Vous avez écrit la date? C'est bien. Alors maintenant, vous sautez la ligne. Vous sautez la ligne, écrivez leçon numéro 48. Oui. On a fait 48 leçons de l'enseignement à distance. Alors, et après, écrivez soutien sous le même ordre, s'il vous plaît. Soutien et comme j'ai insisté toujours sur la lecture, vous devez lire. Vous devez apprendre les sons de la lecture. C'est clair? Alors, regardez. Si vous apprenez les sons, si vous apprenez comment à lire, si vous apprenez toutes les méthodes de la lecture, alors vous serez capable de lire n'importe quel texte, n'importe quel conte, n'importe quelle histoire. Tout simplement, ce sont des règles. Vous devez seulement apprendre des règles et vous allez faire les liaisons de la lecture et comme ça, vous aurez un bon niveau de lecture ou bien un bon niveau en français. En français, tout à fait. C'est clair parce que la lecture, c'est la base. La lecture, c'est la base de la langue française. Alors, vous devez bien apprendre les sons de la lecture. Alors, et ce soutien, je vais
divisé, se soutient en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième sera demain, Inch'Allah, mardi. C'est clair? Alors, vous avez écrit les leçons numéro 48. Vous avez écrit soutien et après lecture. Et essayez de me suivre, s'il vous plaît. Essayez de dire avec moi. Alors, par quoi on commence? On commence par O, la lettre O. Ce n'est pas la lettre, oui. Aujourd'hui, on ne doit pas lire seulement la lettre parce qu'on a vu beaucoup de choses. Alors, on va voir le son O. Le son O. Alors, le son O contient quoi? Prenez votre règle. Alors, c'est quoi? C'est la lettre O. Mais aujourd'hui, on ne doit pas lire seulement la lettre O. On va voir le son O. C'est la révision parce qu'on a fait tout ça. C'est clair? Alors, la lettre O. Et encore, qu'est-ce que nous avons? AU se prononce O. EAU se prononce O. Alors, tout ça, ce sont les graphèmes du son O. Les graphèmes du son O. Ici, O, la lettre O, il y a AU se prononce O, EAU se prononce O. Pour lire, toujours, on doit lire de gauche à droite, de gauche, comme ça. Vous devez lire comme ça. Comme ça. De gauche et à droite. Regardez. Toujours le français, on doit lire comme ça. De gauche à droite. De gauche à droite. C'est clair? Alors, regardez. P avec O. Pomme. Ici, ce n'est pas pomme. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. C'est pomme. Ici, pomme. Ici, l'école. Col. O. Col. L'école. Il porte. Il porte. P avec O. Po. Porte. La cloche sonne. La cloche sonne. La cloche sonne. La tortue. La tortue. La cigogne. La cigogne. C'est clair? Ici, il ont payé. Ils ont payé. Comment? Comment? C'est avec O. Comment? Ici, pour la lettre O. On va voir maintenant AU et EAU. On a ici, il saute. AU se prononce O. S avec O, so. Regardez. AU. Est-ce que je vois ici la lettre O? Non. Mais j'entends O. J'entends O. Ça, c'est le son. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le son? Le son, c'est-à-dire ce que j'entends et ce n'est pas ce que je vois. C'est clair? C'est le son O. Oui, je vois la lettre O. Oui. Mais ici, AU, je ne vois pas la lettre O. Mais j'entends O. Ça, c'est le son. AU, EAU se prononce O. Il saute. Il saute. Les animaux. Les animaux. AU se prononce O. Ici, on va faire la liaison. Les animaux. Pourquoi? Parce que nous avons ici S. Ici, A, une voyelle. Les animaux. Nouveau. Nouveau. EAU. Il est beau. Il est beau. Il est beau. La liaison. Il est beau. Il est beau. Un chiot. Regardez ici. On a ici la lettre T. Oui. On a ici la lettre T. O avec T. O avec S. T et S ne se prononcent pas. Parce que ce sont des lettres muettes. C'est clair? Ce sont des lettres muettes. Lorsqu'on a O et après O, on a T ou bien on a S, T et S ne se prononcent pas. Ce sont des lettres muettes. Un chiot. Un chiot. IO se prononce yo. Le dos. S ne se prononce pas. Une chose.
une chose. L'auto. L'auto. Regardez ici, A, il se prononce O. O, T avec auto. L'auto. Ici, apostrophe. Lorsqu'on voit ici apostrophe, c'est comme on a L avec O. L'auto. L'auto. Tout ça, c'est pour le son O. Maintenant, on va voir un autre son. C'est le son EN égale EM égale AN égale AM. C'est quoi? C'est le son ON. C'est bien. C'est le son ON. Ce n'est pas ON. Non. ON, c'est simple. ON. ON. Alors, comme content. Ce n'est pas content. Non. Content. Content. Il commence. Il commence. Ce n'est pas commence. Non. Commence. Commence. Il se penche. Il se penche. Ici, sagement. Ce n'est pas sagement. Non. Sagement. Sagement. Comment? Il apprend. Il apprend. Le temps. Le temps. Il emmène. Ce n'est pas emmène, non. Il emmène. Un enfant. Un enfant. La liaison. Un enfant. Un piquant. Un piquant. Ce n'est pas quand, non. Piquant. Piquant. Il dérange. Il dérange. Un rond. Un bon. Méchant. Il demande. Il demande. Blanc. Une lampe. Une chambre. Un tambour. C'est clair? Alors, c'est pour le son en. Ce n'est pas en. Non, non, non. C'est en. Le son en. Le son en. C'est bien. Alors, le son en contient 4 graphèmes. Contient EN, EM, AN, AN, se prononce en. Se prononce en. Et toujours, lorsque vous devez lire en français, on doit lire de gauche à droite. Ce n'est pas à gauche à droite. Non, de gauche à droite. Et maintenant, un nouveau son, c'est, oui, c'est le même son. C'est ENT. Qu'est-ce qu'on a dit? EN, alors regarde ici. Qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est EN se prononce en. Mais ici, c'est l'inverse. Non, non. Ce n'est pas l'inverse. Non. ENT se prononce E. Contexte. Lorsque ENT est une terminaison du verbe. Lorsque ENT est une terminaison du verbe, alors ne se prononce pas en, il se prononce E. Seulement lorsqu'on a un verbe. Mais lorsqu'on a un nom, ou bien un adjectif, ou bien un adverbe, ne se prononce pas E et se prononce en, comme on a vu ici dans ce son. C'est en. C'est clair? Alors, on termine maintenant. ENT, lorsque ENT, je répète et je le répète, lorsque ENT est une terminaison du verbe, après vous allez voir les verbes, oui, oui, mais on a vu cette année le verbe, n'est-ce pas? Mais après, chaque année, vous devez apprendre mieux la notion du verbe, parce que cette année, on a vu seulement la notion du verbe, la notion de sujet. C'est clair? La notion de complément. C'est clair? Alors, pour les années prochaines, Inch'Allah, vous devez apprendre beaucoup de choses mieux que... vous devez apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire vous devez élargir vos connaissances. Alors, il s'habille. Regardez ici, il. Lorsqu'on a ajouté S, c'est-à-dire ENT, alors il se prononce il s'habille. Ce n'est pas s'habillant. Non, non. Parce que c'est une terminaison du verbe. Il supplie. Si E. Oui, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de S. Si on ajoute S, alors ENT.
Il supplie. Ce n'est pas suppliant. Non. Supplie. Parce que ENT se prononce E lorsque ENT est une terminaison du verbe. Ici, il miaule ENT. Il surgisse ENT. Elle s'exclame. S'exclame. Il se glisse. Il se glisse. Elle chasse. Elle chasse. Ce n'est pas elle chassant. Non, elle chasse. Pourquoi elle chasse? Parce que ENT ici, c'est une terminaison du verbe. Alors maintenant, on va voir. ENT se prononce en quand? Lorsque c'est un adjectif. Il est content. La liaison. Il est content. Il est content. Ici, le vent. Le vent. Les parents. Les parents. Une dent. Une dent. Lentement. Lentement. Rapidement. Comment. Souvent. Alors ici se prononce on, ne se prononce pas e. Mais lorsque lorsque nt est une terminaison du verbe, se prononce e et ce n'est pas on. Alors passons maintenant à une autre chose. Oui, c'est le son e. Le son e, on a déjà vu ce son. Oui, et alors er, ez se prononce e, n'est-ce pas? Oui, on a déjà vu tout ça. Alors tomber, er, e. Entrer, e. Ici ez. Ici ez. Le nez. Ici s'enrhumer. C'est clair? Alors er, ez se prononce e. Encore lorsqu'on a el, elle. Ici se prononce elle. Ici, vous allez, c'est un son qui est ouvert. Vous allez ouvrir vos bouches. Elle, elle, est. Ici est. Ce mot est. Ici est. Le ciel. Elle est belle. La fillette. La serviette. Cette. Une fer. Regardez, lorsqu'on a ER à la fin, R ne se prononce pas. Se promener. Mais lorsqu'on a ER au milieu, oui, R se prononce. Une fer. Fer. Une fer. Fermeture. Une fermeture. Pourquoi ici on a mais? Parce qu'on a ET. ET se prononce E. Alors, une fermeture. Une couverture. Mais. Alors, c'est pour le son E. Ici, le son 1. C'est clair? Le son 1. Qu'est-ce qu'on a pour le son 1? On a IN, AIN, EIN. Et n'oublie pas ça. Comme on a IN, on a IM. IN, on a IM. IN, IM. AIN, AIM. EIN, EIM. UN, UM. Alors, ce sont tous les graphèmes du son 1. Tous les graphèmes du son 1 se prononcent 1. C'est comme ici, jardin. IN, din. Din. Un. Jardin. Le pain. Le pinceau. Ici, un. Le pinceau. Regarde ici, on a AIN. Soudain. Deux mains. Ce n'est pas deux mains, non. Deux mains. Ici, EIN. Il peint. C'est clair? Alors, ce sont tous les graphèmes du son 1. 1 se prononce 1. Il se prononce 1. Alors, ici, le son E. Le son E, tous les graphèmes du son E. Alors, on a E. Comme on a EU se prononce E. O, E, U se prononce E. E avec U se prononce EUR.
Tout ça, c'est le son E. Le son E. Il est heureux. 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 C'est clair? Ici, heureusement. Heureusement. E. C'est E. C'est à partir de votre gauche. Pardon, de votre gorge. E. E. Répétez. E. Répétez. E. C'est à partir de la gorge. E. E. Ici, on a E et heure. 9. Seul. Jeune. Peur. Le docteur. Alors ici, oui, vous devez tout simplement, vous devez élargir. Heure. Couleur. Cœur. C'est clair? Alors, c'est pour le son E. C'est pour le son E. Ici, des œufs. Des œufs. F-O-S ne se prononce pas. Des œufs. Mais lorsqu'on dit un œuf. Oui, F ici se prononce. Lorsqu'on fait le pluriel, des œufs. Des bœufs. C'est bien? Alors, c'est pour le son E. Et on va terminer ici, comme on a vu, E-N, E-M, A-N, A-M se prononce on. Ici, O-N, O-M. Ici se prononce on. On. Ce n'est pas on, non. On. On. Parce que nous avons O. O. On. On. Ici, ce n'est pas on. C'est on. On. Alors, on va voir ici la différence. Il monte. Ce n'est pas monte, non. Monte. Il monte. Elle montre du savon. Une éponge. Il plonge. Tout le monde. Il est tombé. Une ombre. C'est sombre. Ici, vous allez voir la différence ici. C'est, qu'est-ce que vous avez? E-N-T. Oui, ici, O. O-N. Regardez, écoutez bien. C'est lent. C'est lent. Ici, c'est long. C'est long. Regardez, ici vous avez A-N. Ici vous avez O-N. Il est blanc. Mais ici, il est blanc. Ici, blanc. Et l'autre, blanc. Un bon. Un bon. Ici, un bon. Un bon. Un rond. Un rond. Ici, rond. Le son. Ici, le son. Comme vous entendez ici, on. Ici, D avec A-N. Donc, ici, un. Don. Le ton. Le ton. Le vent. Ils vont. Alors, il y a la différence, oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire la dictée, alors vous devez bien écouter. C'est, est-ce que c'est E-N, c'est-à-dire en, ou bien en-N, en. Il y a la différence. C'est clair? Alors, c'est pour le son en et le son en. Et maintenant, regardez ici. On va voir encore et on a vu ça. E accent se prononce et. E-T se prononce et. Oui, c'est E accent aigu et. C'est le son et. On a vu ça. Maintenant, E accent grave, E accent circonflexe, AI se prononce et. Le père. Le père. La mère. C'est clair? Alors, c'est pour le son et pour le son et. Ici, le son ye. Oui, c'est un son qui est très difficile, très compliqué. Pourquoi? Parce que ici, nous avons et se prononce ye. Mais, ça, c'est le son. On doit apprendre ce son comme ça. Alors, regardez. I se prononce i, le son ye. I. Ici, aïe. Aïe. A se prononce avec i, aïe. Hey. Pourquoi? Parce que il se prononce et. Hey.
Ici, œil et œil, c'est la même chose, c'est presque la même chose, seulement une petite différence. C'est œil, ici œil, c'est le son ye, n'oublie pas ça. Lorsqu'on dit elle, s'habille, ce n'est pas s'habille, non, s'habille, s'habille. La famille, il brille. C'est clair? Alors regarde ici. Le travail, il travaille. Une médaille. Un taille, ce n'est pas tel, non. Taille, taille. Un taille, crayon. Un taille, crayon. On ne dit pas crayon, non. Crayon, crayon. Le soleil, les orteils et les vieilles, une oreille, meilleure. C'est clair? Il est mouillé. Alors tout ça, c'est le son ye. Le son ye. Et ici, on a vu ça, le son u et le son ou. Si on a U se prononce U, lorsque j'ajoute O se prononce OU. Ici, qu'est-ce que vous avez? Tu, voiture, U. C'est juste, vous fermez vos bouches. C'est juste, c'est parfumé. Mais ici, non. Il éclabousse, bousse, il éclabousse. Une couverture, une poubelle. C'est clair? Alors tout ça, ici, regardez ici la différence. Là, ici la rue. Ici, la roue. C'est avec U. Tu. Mais avec O, tout. Lorsque je change une lettre, alors le son se change. Alors c'est pour le son U et le son O. Et avec le son U et le son OU, on a terminé cette séance, ou bien j'ai terminé cette séance avec vous, la séance de soutien de la lecture. Et comme je dis, la lecture est la base de votre connaissance. Vous devez lire. Lisez n'importe quoi. Lisez les textes. Lisez les contes. Lisez les histoires. Et lisez tout. N'oubliez pas que nous sommes en confinement. On doit terminer notre série de l'enseignement à distance. Et jusqu'à ici, je vous souhaite une belle journée avec votre famille en confinement. Au revoir à tout le monde et on se verra demain, Inch'Allah. Au revoir.